Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. J'avais envie de vous partager aujourd'hui une réflexion qui est nourrie par beaucoup d'interrogations d'entre vous et j'avais envie d'y répondre évidemment à travers un épisode. L'interrogation majeure, elle est assez générale mais elle est assez surprenante, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme ? Alors c'est vrai que ça peut être une crainte. C'est vrai que du côté entrepreneurial, on a deux équipes. Alors, on a les personnes qui ont plongé dedans, dont je fais partie, qui sont très enthousiastes sur tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Attention, les outils ont leurs limites, hein, évidemment. On ne peut pas tout sous-traiter et puis ne rien faire derrière. Enfin, ça demande de la pratique, ça demande de la réflexion autour des prompts, donc la façon dont je vais demander à l'IA de faire des choses. Ça demande aussi un esprit critique parce que l'IA propose pas toujours des choses très intéressantes. Ça demande d'étudier plusieurs solutions. Bref, il y a quand même du travail autour de l'intelligence artificielle. C'est pas un outil qui vous tombe tout cuit et qui fait tout pour vous. Si vous pensez ça de ChatGPT, arrêtez tout de suite. Vous allez vous planter. ChatGPT, il est très bon sur plein de choses. C'est pas le meilleur pour autant, mais c'est pas lui qui va vous remplacer. C'est vraiment, moi j'ai tendance à dire, je le répète souvent, mais c'est votre assistant qui vient d'arriver dans votre entreprise. Il est très très bon dans ce que vous allez lui demander. En revanche, il a aucun contexte. Et à aujourd'hui, il n'a aucune possibilité d'avoir du contexte. Vous allez lui donner un maximum d'informations. Il va traiter ces informations, mais pour lui, un mot égale un autre. Donc si par exemple, vous dites « Tiens, je vais sous-traiter tout mon copywriting avec ChatGPT », vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. De très bonnes aussi, évidemment, ça reste un outil très pratique. Mais si par exemple, vous faites un post un peu long et que vous lui dites « Rédige-le-moi un peu plus court », il va potentiellement, comme il n'a pas ce contexte, retirer des mots qui étaient importants pour vous ou qui étaient importants pour la bonne compréhension du post, en tout cas avec votre angle à vous. Donc vraiment, avec des pincettes, l'intelligence artificielle, c'est fantastique, ça permet de faire plein de choses, mais il y a des limites de l'outil. Et donc à la question, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme dans le monde du travail de demain ? On a vu, évidemment, on a été bercé par des films de science-fiction qui étaient assez affligeants sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai grandi avec Terminator, donc ça m'a un petit peu traumatisée. Il y a eu iRobot, Her, Ex Machina, voilà. Il y a vraiment beaucoup de films qui sont très négatifs autour de l'intelligence artificielle et pour aller plus loin, l'intelligence artificielle dans des robots humanoïdes qui se disent que finalement l'homme, ils ont plus besoin de lui et donc on va se passer de lui. Ça reste de la science-fiction, ça reste nourri sur des craintes qui sont des craintes profondes de l'homme. Donc je ne dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas, on n'a pas de preuves, on ne peut pas de toute façon avoir des preuves prédictives de ce qui va se passer. Ce sont des scénarios catastrophes, tout comme la fin du monde, tout comme plein de films qui jouent sur les scénarios catastrophes pour générer de l'audience. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Néanmoins, est-ce qu'il faut s'arrêter à ces scénarios en se disant « oui, mais c'est du coup comme ça que ça va se passer », j'en suis pas convaincue. Donc dans le monde du travail, dans le monde de l'emploi, il y a déjà des expériences qui sont faites et notamment il y en a une qui a été réalisée avec des médecins. Alors je ne sais plus dans quel pays, mais ils avaient testé l'intelligence artificielle et les médecins pour donner des diagnostics. L'intelligence artificielle a gagné, rien de très surprenant, c'est quand même une énorme base de données qui est nourrie continuellement, qu'on va appeler le machine learning, et qui va permettre à la machine de toujours apprendre et de toujours être au fait de toutes les datas, de toutes les données qu'on a pu lui donner. Donc pour établir un diagnostic,
Plus on a de données de comparaison, évidemment, plus ce sera facile. On peut faire la même chose avec de la jurisprudence et du droit. Plus vous avez de la donnée de toute façon, plus ça nourrit l'intelligence artificielle. Et donc, dans cette expérience qui a été menée avec des médecins et l'intelligence artificielle, il y a eu 3 pans de cette expérience. Donc, le deuxième, c'était on va mettre de l'intelligence artificielle en combinaison avec le docteur. Et bien là aussi, les résultats étaient moins bons, puisque le docteur influençait l'intelligence artificielle a priori, ou en tout cas ne prenait pas en compte nécessairement son avis, et ça donnait des diagnostics qui étaient moins bons que si l'intelligence artificielle était toute seule. Et le troisième pan, c'était sur l'empathie. Alors là, c'est un peu plus triste, ou je ne sais pas comment le définir. L'intelligence artificielle était plus empathique que l'être humain. Il y a 1000 explications à ça. C'est que l'intelligence artificielle n'a pas de sentiments, par exemple, et donc elle peut générer du vocabulaire qui va sembler plus empathique par rapport au client. Le client sera d'ailleurs touché parce qu'en fait, il y aura eu de la politesse, il y aura eu des mots qui ont été importants pour lui. Alors qu'un médecin qui est un humain va se protéger, et protéger, j'imagine, de par son métier, ses émotions, et pourra paraître un peu plus froid. Donc il y a toujours plein de biais, je pourrais en parler des heures, mais c'était quand même assez surprenant de se dire qu'un robot, finalement, paraissait plus empathique qu'un être humain. Le résultat de cette enquête, de cette étude en tout cas, ce n'est pas de dire on n'a plus besoin de médecins humains et l'IA est meilleure et donc on va l'utiliser. Néanmoins, c'est une piste d'exploration dans le domaine en se disant dans les déserts médicaux, aujourd'hui où il n'y a pas de médecin, ou alors il faut des mois et des mois d'attente pour avoir l'avis d'un spécialiste, on pourrait avoir une IA qui serait une IA médecin, qui pourrait proposer des diagnostics et ensuite renvoyer peut-être vers le médecin humain pour finaliser le diagnostic. En tout cas, il y a des pistes qui sont étudiées, donc on ne remplace pas l'homme, mais on comble là où il y a un déficit de main-d'œuvre avec une solution qui pourrait potentiellement aider les gens. On en pense qu'on veut, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais en tout cas, c'est une piste possible. Il y a eu un autre débat récemment avec une appli qui s'appelle e-Avocat, qui est passée au JT parce qu'en fait, la personne a repris tous les textes de jurisprudence. Je sais pas si c'est un avocat lui-même, mais il a repris tous les textes de loi, tous les textes de jurisprudence, etc. Et il a développé une application qui proposait de vous aider dans vos soucis juridiques en se reposant sur tout cet apprentissage. Les avocats ont dit non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Moi, je vois un intérêt pour le commun des mortels, c'était 65 € l'application. Aller chez un avocat, ça peut être un peu plus cher, voire beaucoup plus cher. Après, vous avez des consultations gratuites en fonction des domaines, etc. Mais donc, ça permettait d'avoir accès à du conseil juridique assez facilement, de chez soi, avec une application, etc. Donc moi, je trouvais qu'il y avait un réel intérêt sur cette application. Après, c'est comme pour avec les médecins, il faut évidemment qu'il y ait un humain derrière qui puisse reprendre le lead sur ce qu'aura proposé l'IA pour aider la personne à aller au mieux, à faire au mieux en tout cas, parce que quand on a des problèmes juridiques, voilà, ça peut être très long et on a besoin de conseils. Donc ça, c'est 2 expériences concrètes qui sont passées, enfin une expérience et puis une réalité. Donc je crois que l'application va changer de nom parce qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler e-avocat, mais la substance reste la même. Il y a des métiers pour lesquels on a énormément de données et la machine, donc l'IA, que j'appelle la machine, a besoin de beaucoup de données pour pouvoir être efficace. Donc plus vous avez des métiers avec des données, plus la machine sera efficace. Et c'est d'ailleurs ce qui a été le cas récemment encore dans le domaine de la médecine, où une intelligence artificielle a découvert un nouvel antibiotique. Je ne sais plus ce que ça soigne, mais c'était pas arrivé depuis 65 ans. Donc ça montre bien que l'outil est puissant, qui permet d'avoir des résultats concrets. Il y a même une IA qui est en train d'être lancée pour dépister avec 7 ans d'avance la maladie d'Alzheimer pour pouvoir l'éradiquer. Donc il y a vraiment énormément de progrès qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Oui, beaucoup de postes vont changer. Il y a des postes qui n'existent pas encore, qui ne sont pas créés et qui vont arriver et qui vont être en parallèle avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va pas reculer dans ce domaine-là, donc ça sert à rien de se dire « oh là là, c'est pas bien, j'y vais pas ». Je pense qu'au contraire, il faut être curieux sur ce que propose l'intelligence artificielle et se demander comment on peut travailler avec elle. Évidemment, il y a des biais, il y a des entreprises qui licencient et qui prennent l'argument facile de dire « c'est à cause de l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin de vous ». Ces gens-là, ils vont s'en mordre les doigts à un moment donné parce que l'IA ne va pas tout remplacer. Néanmoins, on ne va pas se voiler la face. On est dans une révolution technologique comme on l'a connue il y a un siècle avec l'industrialisation des machines. Là, c'est l'industrialisation des processus et l'automatisation avec énormément de données. Donc oui, nous sommes en train de vivre une révolution technologique, mais plus on sera curieux de comment ça fonctionne, plus on sera curieux de savoir comment travailler avec, et plus on aura de chance de créer un futur avec des emplois
plus stable. Je ne sais pas si je vous ai rassuré ou fait peur avec cet épisode. L'idée, c'était de vous exposer un point de vue, en tout cas qui est le mien et qui n'engage que moi, sur ce que peut proposer l'IA. Moi, je suis convaincue qu'on est dans une ère de progrès, un progrès qui va être phénoménal, peut-être très rapide, et c'est ce qui peut faire peur. Néanmoins, si on a la curiosité de se dire comment ça marche et ce que je peux faire avec, on va monter dans le train. Après, dans 2 ans, tout ne sera pas fondamentalement transformé. On sait bien que ça prend toujours du temps, et notamment en France, pour adopter des innovations technologiques. Voilà, ça arrive. Soyez avertis, soyez curieux, allez chercher comment améliorer peut-être telle ou telle chose, ou allez suivre des formations d'acculturation pour savoir ce qu'on peut faire et ce que ça peut apporter à votre business. Vous aurez au moins ce vernis-là de savoir ce qui se passe et de savoir comment potentiellement l'utiliser pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.